Il est 18h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Toute trêve en Ukraine doit mener à une paix durable, a affirmé Vladimir Poutine. Le président russe soutient que Moscou doit s'entretenir avec Washington. Au sujet de cette trêve, peut-être, dit-il avec le président Donald Trump, un accord sous condition. Il faut régler des questions sérieuses avec l'Ukraine, a affirmé M. Poutine. La France est déterminée à riposter face aux droits de douane à hauteur de 200% lancés par Donald Trump à l'égard du champagne et des vins européens. Le ministre du Commerce extérieur français, Laurent Saint-Martin, l'assure, nous ne céderons pas aux menaces, nous protégerons toujours nos filières. De son côté, Ursula von der Leyen affirme que les Européens sont ouverts à des négociations. Le nombre de cas de méningite est particulièrement élevé en ce début 2025 en France. Santé publique France alerte sur ce risque de cas groupés. Il insiste sur la vaccination des nourrissons, des adolescents, voire des jeunes adultes. 95 cas de méningite ont été observés en janvier, 89 en février. C'est un niveau très supérieur aux années précédentes. Et puis après 6 mois d'absence, Kylian Mbappé de retour en équipe de France pour affronter la Croatie en Ligue des Champions. Il a été rappelé par le sélectionneur Didier Deschamps, qui a souligné qu'il restera toujours le capitaine des Bleus. La Ligue des Nations se déroulera du 20 au 23 mars prochain. J'ai bien dit Ligue des Nations, je n'ai pas dit Ligue des Champions. J'ai un petit doute là. Non, oui. Parce que j'avoue que sur certains sujets... À la Ligue des Champions, il n'y a pas l'équipe de France. Voilà, c'est pour ça. J'ai eu un Même doute moi terrible. Qui suis un... Merci Gauthier Lebret de cette intervention décisive, cette passe du plat de pied. Merci d'être avec nous. Laurence. Bonsoir, Catherine Ney est avec nous. Bonsoir, ma chère Catherine. Louis de Ragnel. Bonsoir, Laurence. Merci à vous, Eugénie Bastier. Éric Nolot. Bonsoir, Laurence. On va commencer évidemment par l'actualité internationale. Vladimir Poutine a tenu une longue conférence de presse cet après-midi pour accepter en quelque sorte le cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, mais à condition. Écoutez le président russe. Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les combats. Mais nous pensons que ce cessez-le-feu doit mener à une paix durable. L'idée est bonne, nous la soutenons bien sûr. Mais il y a encore quelques questions dont nous devons parler. Je pense que nous devons discuter avec nos partenaires américains. Peut-être faire un appel avec M. Trump, mais l'idée elle-même d'arrêter le conflit par les moyens pacifiques, nous soutenons cette idée. Voilà pour ce que dit Vladimir Poutine. À l'instant, Donald Trump juge que ce serait très décevant. Ce sont les mots qu'il vient d'employer. Si la Russie rejetait la proposition sur l'Ukraine, on voit que rien n'est encore acté, Louis de Ragnel. Oui, mais on voit aussi un cadre extrêmement clair qu'essaye d'imposer Vladimir Poutine. La paix en Ukraine ne peut, selon lui, se régler que entre lui et les Américains. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ni l'Europe, ni Emmanuel Macron, ni Ursula von der Leyen, ni personne en Europe n'est évoqué. Donc, pour Vladimir Poutine, la paix doit se faire totalement en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Ensuite, il faut regarder quand même les conditions dont parle Vladimir Poutine. Il les fait sous forme de questions. Je vous en donne 2. Il pose la question, par exemple, est-ce qu'il y a encore des pays qui vont continuer à livrer des armes à l'Ukraine ? Qui va être en charge de la surveillance du respect des modalités de la trêve ? Et puis, voilà, qui va donner l'arrêt des combats ? Et encore une fois, de manière sous-entendue, c'est l'Union européenne qui est visée sans jamais être citée. À l'instant aussi, on apprend que l'Ukraine ordonne l'évacuation de localités tout près de la frontière avec la région russe de Koursk. C'est là que l'offensive russe se concentre, c'est là que l'avancée des troupes russes est la plus forte. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a expliqué. C'est un enjeu stratégique, cette région de Koursk, Louis de Ragnel. C'est un enjeu stratégique puisque c'est une enclave, là pour le coup, que l'armée ukrainienne avait réussi à prendre à la Russie. Et donc, pour Vladimir Poutine, évidemment, Koursk doit être repris totalement, ce qui est en train de se terminer, avant le début des pourparlers pour une trêve. Éric Nolot, on voit que rien n'est acté. Le fait que Donald Trump hausse le ton et dise que ce serait très décevant que la Russie n'accepte pas cette proposition, c'est que rien n'est simple en réalité. Non, mais quand Vladimir Poutine parle de trêve sous conditions, il faut entendre sous ces conditions. Alors les conditions, on comprend à peu près ce que ça recouvre. En effet, on ne parle plus de Koursk, ce que doit revenir entièrement sous contrôle russe.
Évidemment pas de troupes européennes sur le terrain, d'ailleurs même pas d'Europe dans les négociations, et puis pas d'armes livrées à l'Ukraine. Donc ce serait extrêmement surprenant que si Trump serait déçu, mais si tout est respecté, Poutine acceptera. Si on accepte toutes ces conditions, il acceptera. Oui, pas tellement. Non mais voilà, c'est très simple. Hein. Là, vraiment, les choses sont très claires. D'accord. Catherine Ney. Oui, hier, où il est apparu déguisé en militaire, où il a annoncé que la région de Koursk allait être complètement prise. D'ailleurs, il a amené beaucoup de renforts. Il a parlé des militaires ukrainiens qui sont en état de guerre comme des terroristes. Et des terroristes, on sait comment on les traite en Russie. Ça veut dire que s'ils ne les considèrent pas comme des prisonniers de guerre, pour échanger avec les prisonniers russes, ça va être difficile. Et il a dit des choses aujourd'hui, tout à l'heure, que la région de Koursk, elle était sous contrôle, que les militaires, ils étaient complètement sous leur contrôle, et que c'était pour eux soit se rendre, soit mourir. Et il dit, il y en a qui essaient de partir par 2 ou 3, mais ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose pour les Ukrainiens qui est un signal qui est quand même qui fait très peur. Mais je crois que, en tous les cas, Trump doit être content parce que 2 jours après, le président américain, le président russe a répondu, oui, voilà, ça m'intéresse, oui, mais à mes conditions. Mais il faut bien voir que Trump veut aller vite, alors que moi, je pense que Poutine a le temps. Poutine, je pense que le maître de l'horloge, voyez, de tout en ce moment, c'est Poutine, parce qu'il sera encore là en 2036, voyez, et que Trump, même si il est pressé, mais d'abord il a les midterms bientôt, et que ça commence à tanguer un peu aux États-Unis, et que de menacer Poutine, est-ce comme il le fait, de sanctions, voilà, est-ce que c'est la bonne tactique avec Poutine? Ils vont se parler, mais moi je pense que ça va durer longtemps, les pourparlers. Vous avez raison. Gauthier Lebret, rapidement. Oui, alors c'est vrai, pour faire référence aux images que rappelait Catherine, hier, quand on a vu Vladimir Poutine en tenue militaire en train d'aller visiter ses troupes juste après l'accord trouvé entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, on s'est dit, veut-il vraiment la paix? Va-t-il accepter cet accord de cessez-le-feu? Donc après conférence de presse, d'ailleurs, je me disais en regardant cette conférence de presse que j'étais heureux de ne pas être journaliste en Russie, parce que je voyais les journalistes qui posaient des questions à Vladimir Poutine, ils étaient quasiment en train de trembler. Bon, ça c'est pour le petit commentaire pour sourire. Et puis, il y a quand même un... Pas tant que ça. Pas tant que ça, oui. Il y a quand même pour Donald Trump un défi, c'est-à-dire que ça fait pas 2 mois qu'il est de retour dans le bureau Oval. Il y a eu un accord sur les otages où il l'a imposé à Benyamin Netanyahou. Personne ne parlait de paix en Europe. Donc maintenant, après, on court après lui, on fait des réunions à Paris, à Londres, à Bruxelles, mais on voit bien qu'on est quand même, on reste sur le banc de touche, on est hors jeu. Donc pour Donald Trump, évidemment, il y a un enjeu de faire revenir la paix dans cette région du monde personnel, parce que s'il a 2 succès diplomatiques coup sur coup comme ça en quelques semaines, pour lui, c'est un véritable Mais c'est pas ce qui est en train de se passer, parce que là, à l'instant, Trump dit Poutine a fait une déclaration très prometteuse, mais elle n'est pas complète. Il parle de nuances, alors Vladimir Poutine. Vous avez mais là, ça c'est Trump qui parle. Mais Poutine dit j'ai des nuances avec l'accord trouvé en Arabie Saoudite. C'est pas ce que veut entendre Donald Trump. C'est tout sauf des nuances. Le positionnement des troupes françaises et anglaises en Ukraine, c'est tout sauf une nuance. Le réarmement de l'Ukraine, impossible pour Vladimir Poutine, alors que lui, pendant ce temps, il va se réarmer à plein régime, c'est tout sauf une nuance. Donc le terme de nuance utilisé par le président russe peut aussi laisser sceptique. Et oui, ce qui était très intéressant, c'est qu'il fasse cette déclaration avec Loukachenko qui est à côté de lui. Et président biélorusse. Et les deux pays, enfin, ont accepté quasiment des accords qui sont presque d'intégration. C'est ça, quasi de fusion. Et donc, il y a un journaliste qui a posé la question et il a répondu oui, tout est prêt. Donc, c'est quelqu'un qui se met sous l'emprise des Russes. Et donc, c'est un signal de ce que voudrait Poutine pour le reste. Parce que quand il dit pour la trêve, oui, cela amène à une paix durable qui prenne en compte les causes primaires de cet attentat, c'est qu'il n'a jamais supporté que l'Ukraine soit indépendante. Donc, moi, je trouve que derrière toutes ces mines de conciliation, il y a beaucoup de menaces aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Surtout que les officiels russes continuent de dire que l'objectif, c'est de dénazifier l'Ukraine. C'est-à-dire que la trêve, c'est une chose, mais alors la paix, ça va encore en être une autre. Eugénie Bastier. Non, j'ai peu de choses à ajouter à ce qui a été dit. C'est simplement, effectivement, c'est une chose que la Russie ait gagné 20% du territoire de l'Ukraine. C'est une chose qui n'a encore pas de garantie
pour le territoire qui reste. Et c'est bien ça l'enjeu des négociations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement l'Ukraine va probablement être amputée d'une partie de son territoire, mais elle n'a aucune garantie que demain, le reste du territoire n'y passe pas ou qu'il ne se passe pas sous contrôle plus ou moins officiel de la Russie. Et tout l'enjeu est là. Et aujourd'hui, personne n'avance une piste concrète pour protéger ce territoire, puisque l'OTAN s'est exclu. Oui, puis quand même, il y a le désir des Russes qui a été rappelé par un document qui vient du FSB, qui a été publié par le Washington Post. Ils veulent que Zelensky s'en aille. Donc ce qu'ils veulent, c'est... Ils s'imaginent que comme ça, sur un claquement de doigts, ils vont faire venir quelqu'un qui sera pro-russe, alors que ce qui s'est passé avec cette guerre, mais il y a pour 100 ans de désaccords, de haine terrible entre les deux peuples. Mais terrible. Donc on ne peut pas bâtir quelque chose de stable dans ces conditions-là. Et puis vous l'avez rappelé, Laurence, dans cette conférence de presse, Vladimir Poutine a dit on avance sur quasiment tous les fronts. Donc, dans le même temps, il dit d'accord pour ce cessez-le-feu avec des nuances, donc avec mes conditions. Mais je vous rappelle aux Américains, aux Ukrainiens, j'avance sur tous les fronts. C'est ce qu'a très bien compris Trump. Comme disait Catherine, le temps joue pour lui. Et lui, il peut faire durer les négociations tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Après, sur les troupes, il y a quand même une question. Troupes anglaises, troupes françaises qui pourraient être envoyées sur place pour garantir la paix à l'Ukraine, des garanties de sécurité plus exactement. Si le feu reprend entre Russes et Ukrainiens, si les Russes ne respectent pas cet accord et vont plus loin que le Donbass, que la Crimée, qu'est-ce qui se passe pour ces forces qui se trouvent à quelques encablures du front, les forces françaises et anglaises? Pour l'instant, il les exclut complètement. Poutine, oui, mais les Européens ne l'excluent pas, les Américains non plus. Mais là, c'est la contagion. Là, c'est la contagion. Ce qui est intéressant quand même, ce qu'on comprend, c'est qu'on est très très loin en réalité d'un accord. Ce que veut faire très simple Vladimir Poutine, c'est la démilitarisation totale de l'Ukraine. Donc sans les forces européennes, sans personne, sans plus aucun approvisionnement de l'Ukraine. C'est ça qu'il dit sous forme de question. Et ce message, il est envoyé à l'endroit des Européens. Et je pense même indirectement, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous dire, si vous continuez d'armer l'Ukraine, vous serez le prétexte de la rupture possible d'une trêve. Et donc ça, c'est un jeu qui est... il y a une forme de manipulation quand même dans cette histoire. Et ensuite, moi, ce que je note dans toute cette séquence, on l'a dit, l'Union européenne est totalement absente des déclarations de Vladimir Poutine. Mais la question que je me pose, aujourd'hui, compte tenu de cette déclaration, de celle de Donald Trump, qui a... Dans ce que vous avez dit dans la déclaration de Donald Trump, à aucun moment il inclut le fait qu'il est important que l'Union européenne participe à la table des négociations. Aujourd'hui, que peut faire encore l'Union européenne? Quelle est la partition de la France? Est-ce que vraiment on a voix au chapitre? Ou est-ce que jusqu'au bout, on va être totalement exclus? Si nous sommes totalement exclus de cet accord, ce qui a fort à parier, c'est que Donald Trump, une fois que la trêve serait signée, si elle est signée, il se désintéressera totalement de la suite. Et donc, forcément, nous, on va essayer d'aider d'une manière ou d'une autre les Ukrainiens. Et ce que je crains, c'est que ce soit à nouveau un nouveau prétexte pour la Russie, pour poursuivre la volonté de Vladimir Poutine d'aller plus loin. Non, mais ce qui fait très peur, c'est maintenant la rencontre qui va se passer entre les Américains et les Russes, mais au plus haut sommet. Mais vous voyez, le Wittkopf, l'envoyé spécial qui a déjà rencontré Poutine pendant 3 heures en tête-à-tête, et là, qui est un agent immobilier, c'est lui qui avait donné à Trump l'idée qu'on ferait de Gaza la Riviera. Vous voyez, donc il va le voir. C'est lui qui était aussi derrière l'accord sur les otages, sur la libération des otages. La libération des otages. Bon, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît peu la diplomatie. Le nouveau secrétaire d'État lui-même connaît peu la diplomatie, et d'autant qu'il y a quelques années, il y a très peu de temps, il était un anti-russe affirmé. Donc comment quelqu'un comme Trump va négocier avec Poutine, qui est au pouvoir depuis 22 ans, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est d'une rouerie totale, qui est lui aussi là depuis 20 ans. Et on se dit, voilà, il y a la puissance américaine, comment ça va se passer? Et est-ce que Trump, le fort devant Poutine, là, en tout cas, il hausse le ton. On a très peur. Trump mais il hausse le ton. Mais il est pas à Gaza, il a réussi à faire une trêve, quand même, il faut quand même le souligner. Oui. Non, mais je parle de la Riviera. Moi, la question que je me pose, c'est quelles seront réellement les exigences de Donald Trump? Lui, ce qu'il a fait, il a réussi à provoquer la paix. Il va attendez. En tout cas, il a provoqué des discussions avec le souhait d'arriver à une paix extrêmement rapide. Et factuellement, sans Donald Trump, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de la possibilité d'une trêve. Donc ça, c'est voilà. Mais encore une fois, je le répète, une fois si cette trêve a lieu, je pense que Donald Trump, il regardera ailleurs. Ça l'intéresse plus.
l'Indo-Pacifique l'intéresse beaucoup plus que ce qui est en train de se jouer actuellement entre la Russie et l'Union européenne. Et par ailleurs, je pense que Vladimir Poutine lui accordera le crédit de l'avoir remis au premier plan de la scène internationale. Et ça, c'est le fait historique d'aujourd'hui, de ces derniers jours, c'est le retour de Vladimir Poutine. Regardez, on a diffusé en direct sur toutes les chaînes d'information françaises la conférence de presse de Vladimir Poutine avec le président bélarusse. Et je rappelle quand même que officiellement, c'était absolument pas une conférence de presse sur la question de la trêve, c'était simplement la conclusion, c'était la conférence de presse de la conclusion d'une visite du président bélarusse en Fédération de Russie. Non mais Donald Trump avait besoin d'être au premier rang sur la question ukrainienne pour reprendre un lien avec la Russie, avec comme objectif de venir s'interposer dans ce nouveau couple entre la Russie et la Chine pour faire du gros business, décrocher la Chine et la Russie, ce qui ne va pas être simple parce que l'alliance est plutôt solide. Donc c'est pourquoi il pourra arrêter de déverser des milliards en Ukraine, on l'a compris aussi. Mais c'est pour ça qu'il s'est servi de cette question ukrainienne. C'est pour reprendre un lien avec la Russie sur le conflit avec la Chine commerciale aujourd'hui à venir entre la Chine et les États-Unis et pour décrocher donc ce bloc très puissant russe et chinois. Très bien. On fait une petite pause. Tout le monde a dit ce qu'il devait dire sur ces négociations et ce ton qui monte entre messieurs Trump et Poutine à propos de cet accord de cessez-le-feu. Petite pause sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la France insoumise et des affiches antisémites qui visent notamment Cyril Hanouna. À tout de suite.